Et bonjour tout le monde. Alors je vous recommence cette vidéo parce que j'avais déjà commencé à la tourner, puis j'ai appuyé sur le bouton, puis ça a tout annulé. Voilà. Donc comment vous dire que je vous fais un rebonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va faire une nouvelle carte ensemble, dans le style pop-up, mais pas franchement gros pop-up, plutôt une carte un peu vitrine, entre la pop-up et la vitrine. Voilà, on va résumer ça comme ça. Je vous présente le prototype, et puis après on en reparle. Donc voilà pour le prototype. Donc, vous voyez, vous avez du décor au fond, du décor devant, sur le devant. Voilà, elle se pose. Si vous voulez l'envoyer, elle se met tout à plat dans l'enveloppe. Donc, c'est une carte qui fait 15-15. Ouais, je sais, c'est un peu grand, mais donc voilà. Alors, c'est une carte que je voulais faire depuis un long moment, mais j'ai beaucoup hésité à vous la présenter parce que c'est pas un projet très extravagant. Voilà, parce que je sais que vous aimez beaucoup les pop-up qui ont beaucoup de forme et tout ça. Mais j'avais quand même envie de faire quelque chose qui me plaise, donc voilà. Donc c'est sur un thème plutôt hivernal, donc ouais je sais c'est Noël en ce moment, l'hiver, mais ça m'inspire, donc voilà. Donc moi j'ai rajouté du papier sur les côtés et un papier blanc derrière pour pouvoir écrire. Donc voilà, elle est vraiment assez simple à faire, on va pas se compliquer la vie. Donc voilà, j'ai réalisé cette carte avec un set de Papercraft. C'est un Papercraft 7, voilà, qui est de l'année dernière exactement. C'était le violet, vous savez, avec les animaux marins et tout ça. Mais vous les retrouvez, ces animaux-là, c'est qu'on a eu, vous savez, dans les blocs de die cut qu'ils ont fait il y a quelques temps chez Action. On retrouve quelques animaux qui viennent de ce bloc. La baleine, entre autres, et les choses comme ça, vous en retrouvez, ils viennent de ce bloc-là. Donc voilà, de ce set-là. Donc j'ai vraiment fait cette carte avec ça, voilà. Les petites chutes, ça sert. Donc c'est vrai qu'elle est toujours dans un ton gris, bleuté, blanc. Voilà, très hiver. Mais voilà, moi j'aime beaucoup. Après, je sais que les goûts de chacun se changent, mais voilà. Et juste là, j'aime bien le petit hologramme, le sticker holographique qui vient du set également. Donc voilà. Donc pour faire la carte qu'on va faire aujourd'hui, on va pareil utiliser un Papercraft 7 de chez Action qui est oh mon dos, qui est de l'année dernière également. Hop, alors c'est celui-là. Je vous ai déjà fait quelques tutos avec celui-là déjà. Donc mais je veux le finir, donc vous voyez il me reste du papier et des chutes, donc je pense que déjà je vais utiliser cette chute là pour mettre au fond de la carte parce que j'aime beaucoup. Donc du coup voilà, vous voyez il me reste pas mal de petites chutes, donc je me suis dit on va les utiliser quand même, ça serait pas mal et puis ça évite le gaspillage. Donc voilà pour ce nouveau tuto. J'espère que ça vous plaira. Moi je pense que vous êtes à peu près droit, moi aussi ça devrait aller. Donc je vous représente l'ardoise, ouais, vous l'avez pas vu, mais bon, ça fait la deuxième fois que je vous présente. Je vous disais aussi, je vais essayer de parler un peu plus fort, je sais que je parle pas très fort, mais bon, c'est comme ça, j'y peux rien. Alors je vais peut-être monter un peu le son, alors de ma voix, peut-être de mon support, je filme de mon téléphone, je vous avoue, il n'est pas non plus de première jeunesse, mais il filme encore très bien. C'est vrai que, mais je pense que c'est moi qui parle pas assez fort, tout simplement. Sinon, il faut vraiment que j'investisse dans un micro. Je devais le faire avant de déménager, mais bon, j'ai déménagé et j'ai pensé à plein d'autres choses que ça. Donc, il nous faut un papier qui mesure 15 cm par 15 cm avec une seule feuille A4. Vous faites la carte et il vous restera des petites chutes. Donc, un morceau qui fait 15 cm par 15 cm sur un des côtés qui mesure 15 cm. Vous l'avez compris, on va faire un premier pli à 2,5 à 2,5 cm et un second pli à 12,5 cm. Donc le milieu de notre carte fait 10 cm. Voilà. Ensuite, il nous faut deux morceaux qui mesurent 4 cm par 20 cm. Et sur les 20 cm, vous ferez un pli à 2,5, à 7,5, à 12,5 et à 17,5. Alors si vous ne voyez pas trop, c'est bien 17,5. Je suis désolée, mais j'avais un peu la flemme d'effacer le trait, de réécrire. Bon, bref, désolée, mais on est tous pareils, à part Momo. Donc ensuite, pour la partie déco, il nous faut un papier qui mesure 9,5 cm par 14,5 cm. Ensuite, 4 morceaux qui mesurent 2 cm par 14,5 cm. 6 morceaux qui mesurent 3,5 cm par 4,5 cm et un papier blanc. Alors moi je vais le faire sur une base de craft, mais je sais qu'on peut très bien écrire sur du craft, mais beaucoup préfèrent écrire sur du papier blanc, donc je vous mets quand même le papier blanc qui mesure 9,5 cm
par 14,5 cm. Donc vous voyez, on va prendre les 4 morceaux, c'est les pour mettre à l'intérieur et à l'extérieur. Donc là, normalement, pourquoi j'ai ça là? Bon, ce sera mieux pour vous. Donc vous voyez, là c'est mieux. Donc voilà. Donc les 6 morceaux, c'est les petits morceaux qu'on met à l'intérieur des plis. Donc, ouais, je vous montre ça en gros plan, mais vous voyez mieux. Le papier blanc est là, derrière. Et le grand morceau, c'est celui du fond. Là, là, vous voyez au fond. Voilà. Donc oui, j'ai pas fait de double matage. C'est un choix, j'en avais pas envie. Donc on n'en fait pas tout le temps. Voilà. Mais je la trouve très jolie comme ça. Après, je sais que c'est pas les goûts de tout le monde. Mais moi, ça me convient très bien. Donc, aujourd'hui, on est lundi. Ouais, on est lundi. Je vous tourne ça. Donc je sais qu'hier la vidéo, bah pour vous, hein, c'est pas hier, pour vous c'était dimanche, mais moi comme on est lundi. Donc je sais qu'hier cette vidéo a été publiée très tard, dimanche. Alors je suis désolée, hein, ça change d'habitude, mais voilà, j'ai beaucoup de problèmes de dos en ce moment. Moi je vous rassure, on est lundi, c'est toujours bossé, hein, mais bon, on fait avec. Donc voilà, et puis d'habitude je tourne le mardi pour le mercredi. Un peu la veille pour le lendemain, hein. Je sais, c'est pas très bien, mais bon, c'est comme ça. Mais demain, j'ai plein de choses à faire. Bon, en fait, j'ai un rendez-vous, vous savez, à la boutique où je vends les cartes. Pas mal de cartes. Donc, du coup, je dois faire un réassort. Donc, voilà. Donc, en attendant, bah voilà, vous avez pris toutes les mesures, c'est bon pour vous. On peut y aller. Allez, on y va. Donc, on va couper le papier. Alors, j'ai reçu un message d'une dame, voilà, je dirais pas le nom, hein, par politesse, qui me disait et avait beaucoup de mal à trouver le sens du papier pour le couper. Alors je suis d'accord avec elle, c'est pas toujours simple. Donc vous voyez, on a une grande feuille. Vous voyez, pour faire cette carte là, je me suis trompée de sens. Au lieu d'utiliser une seule feuille, j'en ai utilisé 2. Un peu bête comme je suis, j'ai coupé comme ça en vertical. Et puis bah, je me suis dit 15 cm, mais après bah, je les avais pas. Le reste j'avais plus. Donc, hop, je me suis dit, maintenant, je vais essayer de vous faire des tutos où on a le moins de gaspillage possible. Donc, vous voyez, on va partir sur une base de carte qui fait 15-15. On va couper notre papier dans ce sens-là. On va garder en format paysage, on va couper à 15. Ensuite, comme ça fait 20 cm, on a assez sur la longueur. Donc là, on a assez pour faire nos 2 bandes de 8 et il vous restera 2 bandes de 4, donc ça fait 8. Et il vous restera un tout petit morceau. Voilà, pas grand chose, mais ça évite d'avoir trop de pertes. Parce que si je vous montrais la boîte que j'ai en dessous, entre les prototypes et les tutos que je fais avec vous, bah, j'ai une caisse de chute qui est énorme. Bah, en fait, c'est même pas des chutes, des fois c'est juste que je me trompe de sens quand je coupe et ça me fait du gaspillage de papier. Bon, après j'arrive à les trouver en utilisation, comme je vous le disais. J'en fais pour les stickers de chaque action, je les mets toujours sur du papier un peu plus épais pour faire des die cuts parce que j'aime pas trop en soi le stickers de chaque action. Ils sont très beaux, mais j'aime pas les utiliser en tant que tels. Sinon, j'en sers pour faire des pochettes, les ceintures de cartes, les choses comme ça. Voilà, ou quand je découpe avec des dies. Voilà. Mais bon, c'est pas toujours simple et en attendant, ça fait beaucoup. Et là, en ce moment, j'ai beaucoup de craft parce que pour l'hiver, j'aime bien utiliser le craft. Donc voilà. Donc en attendant, on va partir sur cette carte là, on va la commencer et on va s'y mettre. Oui, donc maintenant je me suis dit, je vais essayer de faire des cartes où tout passe en une seule feuille. Voilà, donc on va bien essayer de faire en sorte que tout passe. Donc vous allez garder votre carte en format paysage et on va devoir couper. Donc le premier fait 15 cm, le premier morceau fait 15 cm. Bah, sur 15 cm, voilà. Alors, vous voyez, je ne me suis pas compliquée. Hein. Donc oui, je sais, c'est pas une carte sensationnelle en soi, mais moi, c'est une carte que j'avais envie de la faire depuis vraiment longtemps, et je me suis dit, bon, ça va peut-être pas vous intéresser. Puis je me suis dit, mais il faut aussi choisir des choses qui me plaisent et qui m'intéressent, sinon, bah, il n'y a plus de plaisir. Donc voilà. Donc on va faire un premier pli à 2,5. Et le second pli, il est à 12,5. Donc vous voyez, je vous lis tous et toutes. Bon, c'est plutôt toutes, hein, parce que presque que des femmes. Hein. Donc quand vous m'envoyez, j'essaye de répondre vraiment à tout le monde. Moi, je réponds à tout le monde, même si des fois c'est pas dans le temps imparti, mais j'y réponds.
Et j'essaye, voilà, de trouver des réponses quand vous posez des questions. J'essaye de vous aider quand je peux, voilà. Donc, notre premier pli, elle fait 4 cm sur 20 cm. Donc, je vais pas vous mentir, hein. Les petites chutes comme ça, là, moi, je les mets à la poubelle. Hein. Je ne m'en servirai pas du tout. Hein. On va faire notre premier pli. Donc, à 2,5. Ensuite, à 7,5, on fait notre deuxième pli. Ensuite, on va à 12,5, troisième pli. Et à 17,5 cm, ou 17,5 si vous voulez qu'on continue dans le demi. Hop, et on fait notre quatrième pli. Alors pour l'instant, je marque pas les plis, hein, mais voilà, on coupe, on marque, et après on va tout plier avec le plioir. Et là, on fait notre deuxième bande de 4. Donc, vous voyez, sur la carte, sur la feuille, il va vous rester ça et ça. Donc, ça, c'est ce que je vous dis. Moi, je m'en sers pour faire les découpes. Ça fait, c'est assez grand. Normalement, ça fait combien, ça? Voilà, 6,5 un peu. Vous savez, ça, je m'en sers quand je fais une pochette. Voilà, je plie 1 cm ou un demi, ou 1 cm. Et j'ai assez pour faire une pochette. Voilà. Tout simplement, voilà, je me réserve, je recycle un peu les papiers parce que sinon, voilà, on accumule énormément. Hein. Si vous voyez ce que j'avais jeté, j'ai presque jeté un carton entier de chute pour mon déménagement. C'est ce que je vous disais la dernière fois, c'est trop. Donc maintenant, j'essaie de minimiser. Puis même, ça a un coût. Hein. À l'heure actuelle, tout a un coût. Donc, à 2,5, on recommence. Bon, bah désolé, c'est tombé. C'est ma tablette. À 7,5. Et comme il faut que je me penche, je ferai après. À 12,5. Et ensuite, on a dit 17,5. Donc voilà. Donc je viendrai couper les papiers déco après. Donc on va marquer nos plis. Alors, il n'y a pas de zigzag, il n'y a pas d'accordéon, c'est tout simple. Vous pliez tout. Vous voyez, ça va vous faire quelque chose comme ceci. On fait pareil pour le deuxième. Oh, c'est pas une carte compliquée, hein. Là, franchement, c'est bien aussi, hein, les cartes simples, moi j'aime bien. Mais ça fait un style et ça permet de changer un petit peu, voilà. Mais bon, on reste quand même dans du pop-up, hein. Comme je vous dis, à chaque fois qu'il y a une carte qui a du mouvement, ça reste une carte pop-up. Il y a du mouvement, elle se met à plat, elle se relève, donc c'en est une. Et vous voyez, j'ai juste mis du décor pour vraiment relier. Après, si vous voulez, vous pouvez mettre, vous voyez, pour faire un gros truc, mais transparent, si vous avez... vous pouvez mettre papier vélum ou... ah, j'ai un trou de mémoire. Papier transparent un peu rigide, voilà. Donc si vous avez le long, tant mieux. Moi j'ai un trou de mémoire. Donc voilà, ça c'est notre carte. Vous voyez, après ça va venir se coller à l'intérieur. C'est pour ça que ça fait 2,5. Ça va venir à l'intérieur. Voilà, et ça se verra pas, bien sûr. On va mettre un morceau de papier par-dessus. On va pas le coller avant, le papier déco, on va le coller après. Comme ça, on viendra recouvrir au niveau des languettes. Ça fera... esthétiquement, je pense que ça fera plus joli. Vous voyez, on verra presque pas. Alors, comme vous voyez, hop là, vous voyez là, j'ai collé après. Visuellement, ça fait plus propre et mieux fini. Donc, je dis pas que c'est parfait, mais c'est toujours mieux fini. Hop, maintenant, on va choisir nos papiers déco. Donc, alors, j'ai ceux-là. Mais je voulais vraiment utiliser mes petites chutes, hein. Vous voyez, on en a déjà pas mal utilisé. À chaque fois, on utilise le même, mais bon. Hop, alors.
voyez, j'ai celle-là. J'avais vraiment envie de l'utiliser au maximum. Peut-être que je vais garder l'arbre. Comme ça, je pourrais récupérer le petit lapin, m'en servir pour autre chose. Donc voilà. Ça aurait été pas mal de chaque côté. Ça rappelle les flocons. Vous voyez qu'ils sont juste là. Vu qu'on va en découper, on en aura un petit peu. Ça rappelle un petit peu les flocons, à moins que... Ah, ceux-là, ils sont plus jolis, je trouve. Ça rappelle un peu plus la neige qui tombe. Donc, je veux une carte un peu dans le thème hivernal. Donc, c'est pour ça que je ne vais pas utiliser du beige. Non. Non, non, je ne vais pas utiliser du beige. Et oui, on change un peu. Ah, bah tiens, tu vois, on va le garder, vous voyez. La dernière fois, je l'ai enlevé. Je me suis dit, ça peut me servir, mais en fait, pas du tout. Donc, voilà, ça. Alors... Tu vois, on pourrait le mettre devant, vous voyez, celui-là. Comme ça fait pas les mêmes flocons, mais ça rappelle un petit peu. Donc voilà. Et celui-là. Bon, celui-là, vous voyez, il y a trop de dessins pour moi. Ça m'embête un peu. À moins qu'on les mette sur les côtés. Vous voyez ce que je veux vous dire? Sur les côtés extérieurs. Ça peut être pas mal, ça rappelle un petit peu l'extérieur de la carte. Ouais, je pense que je vais faire ça. Donc, hop. Hop, maintenant on va tout couper. Alors comme ça, je vais couper le premier, celui-là. Donc, j'ai dit qu'il m'en fallait, celui-là m'en fait 4, mais là, je vais en prendre que 2 qui mesurent 2 cm, parce que ça fait 2,5. Donc, 2 cm. Donc, quand vous coupez, surtout vérifiez bien le sens du dessin, hein, c'est important. Par 14,5. Ça fait combien ça? Ça fait 29. Hein. C'est même pas 30. Ah zut. Hop. Est-ce que ça... J'ai assez? Oui, parfait. Donc, hop. Je vais juste... Vous voyez, je vais mettre ça sur les deux côtés extérieurs. Voilà, ça rappellera un petit peu les animaux. Et puis ça m'évite d'avoir trop de chute. Toujours une question de chute. Hein. Donc là, j'ai dit ça doit faire 9,5. Alors il nous faudra un papier blanc, mais le papier blanc, moi je l'ai déjà découpé. Donc voilà, c'est pour ça que je ne vais pas le couper. Hein. Je vais pas en couper un, j'en avais déjà un d'avance. Donc j'ai dit un morceau qui fait 9,5. On aura un petit bout de sapin. Bon, c'est pas grave. Hein. 9,5. Mais bon, le principal, c'est que je garde le petit lapin. Je peux m'en servir pour autre chose. On va encore faire une nouvelle carte. Hein. Bah, vous voyez. Par 14,5. Donc ça va venir dans le fond. Donc ça. Je vous montre à peu près au fur et à mesure. Vous voyez, ça va venir comme ça dans le fond. Comme après, on va mettre hop, les petites bandes. Vous voyez, on verra quand même le renne. Alors, attendez, hein, je vous le dis, mais vous voyez peut-être pas. Oh, Sarah, tu t'améliores pas là dans les vidéos, hein, tant pis. Hein. Vous voyez, on verra quand même le renne et l'arbre et tout. Donc, c'est vraiment utile quand on a des petits morceaux de papier décor comme ça du fond. Ça peut être vraiment pratique et vraiment sympa. Donc, c'est pour ça que les chutes, c'est bien. Donc là, bah, il m'en faut 2 toujours qui mesurent 2 par 14,5. Donc, vous voyez, c'est vraiment que des chutes hein, que j'utilise, à part la grande feuille, mais... Alors là, je vais couper un petit bout parce que vous voyez, c'est vraiment abîmé. En fait, ça, c'est mon ancien massicot. Et comme il coupait, bah, c'était un massicot d'action, hein, et je vous avoue, il coupait bien au début, puis au bout de 3-4 utilisations, bah, il coupait plus très bien. Donc c'est dommage, mais bon, c'est comme ça. Celui-là, il coupe très bien. Donc un morceau.
On va faire le deuxième. Donc là, ça fait pas 30, hein, donc c'est pour ça que je suis obligée de en couper tout peu. Donc, faire 14,5. Donc ça va venir à l'intérieur pour appeler les petits flocons de neige. Et j'ai dit qu'il m'en fallait 6 comme ça. Donc 6 comme ça, qui mesure 3,5 cm. Alors si vous utilisez du papier, moi j'ai pas utilisé de papier blanc, hein. J'aurais pu utiliser du bleu, mais voilà, parce qu'après le décor est un peu plus nature, donc c'est pour ça que j'ai utilisé du craft. Mais du blanc avec ça, ça fait trop blanc. Sinon vous mettez un papier un peu plus foncé dans les tons bleus, ça peut être sympa. Mais j'avais pas envie de faire de double matage aujourd'hui. Donc par 4,5. C'est vrai que quand on fait pas de double matage, les vidéos vont plus vite. Après, c'est pas une question d'être rapide. Bon, après, je vais pas vous mentir, hein. Mon dos va pas mieux, mais bon. Donc, ça m'arrange. Hein. Mais c'est surtout que là, franchement, j'en voyais pas. On peut mettre, hein, mais moi, j'avais pas envie d'en mettre. Voilà. Et quand on n'a pas envie de quelque chose, ben, on le fait pas. Hop, donc 4, il en faut 2. Et voilà. Donc, petite chute, ça je les garde pas. Vous voyez, c'est trop petit. Alors, j'ai vu que ça avait fait des petites marques de ce côté-là. Je nettoie toujours un petit peu le papier. Franchement, prenez le temps, vraiment, c'est les finitions. C'est vraiment le plus important pour avoir des cartes avec le plus beau rendu possible. C'est vraiment les finitions qui font tout. Alors, j'espère que la carte de dimanche, vous avez réussi à la faire, si vous l'avez faite et vous avez regardé. Parce que, franchement, j'ai eu peur quand j'ai vraiment fini de tourner. Je me suis dit, mais en fait, Sarah, je crois que tu as mal expliqué. Les gens, ils vont peut-être pas réussir à la refaire et tout. Après, j'ai eu des premiers commentaires qui m'ont dit, non, non, c'était bien expliqué et tout, on a réussi. Donc, ça me va, ça me rassure. Mais bon, je suis quelqu'un qui doute quand même beaucoup. Donc, du coup, c'est vrai que je me dis, j'ai toujours peur. Donc, on va coller la feuille le papier de fond. Alors oui, c'est un nouveau tube, j'ai déjà fini. Bah, c'est le dernier en plus. J'ai plus que 1 ou 2, mais en fait j'en ai 2 qui traînent, mais c'est vraiment des des fonds. Donc je m'en sers pour remplir le tout petit tube quand c'est des fonds. Parce que sinon il faut appuyer toujours dessus bien fort et tout, ça m'agace. Donc il faut que j'aille en racheter. Peut-être qu'il y a des nouveautés, hein, j'irai voir, vu que je vais à Action pour acheter la colle. Alors, on va coller. Alors, je laisse quand même, comme d'habitude, hein, une petite marge tout autour. Voilà. Donc, vous allez prendre les deux petites languettes, vous voyez là. On a les deux. On va mettre de la colle sur une des premières parties de rabat. Vous mettez de la colle. Alors, si vous préférez, vous mettez les papiers avant. Moi, je les mets après. Mais vous pouvez le faire aussi avant. Il n'y a vraiment pas de souci. Après, c'est vous qui voyez. Vous faites comme vous vous sentez, comme vous êtes à l'aise.
Vous allez vous placer à l'intérieur, donc, et au bord, en bas. Donc, vous voyez, vous mettez en bas, bien au bord. Et vous allez presque sur le trait de pli, mais pas vraiment. Hein. Et vous voyez, ça vous fait ça, bien au bord. Voilà, tout simplement. Vous vous mettez bien, vous attendez que ça sèche un petit peu, que vous débordez pas. Et là, on va mettre de la colle sur la deuxième petite languette qu'on va venir à l'autre extrémité, placer bien au bord, en bas. Et voilà. Voilà. Vous voyez après, si vous préférez les faire plus hautes, plus grandes, vous faites comme vous voulez. Moi, je vous avoue, je voulais pas les faire trop grandes parce que après, je me dis, ça sert à rien de mettre un beau papier au fond avec un paysage, des animaux, ou voilà. Un magnifique papier, hein, celui-là, j'aime beaucoup. C'est celui-là qui... c'est pour ça que je voulais faire cette carte, pour vraiment faire avec un papier comme ça. Mais ça m'embête de faire plus grand, en fait, parce qu'au final, l'image du fond, on la verra pas. Donc, vous voyez, c'est pas forcément intéressant. Mais après, vous pouvez la faire là un peu plus petit, là agrandir un peu. Vous voyez, tout est modifiable. Je pense que j'essaierai de la refaire peut-être un peu plus petite, mais le côté un peu plus grand. Mais du coup, là, ça va être plus grand. Donc, voilà, je sais pas encore. À voir. Mais tout est modifiable. Hein. Franchement, comme je dis à chaque fois, c'est juste une base. Après, c'est vous qui voyez, vous en faites ce que vous voulez. Donc, on va prendre la deuxième languette, on va recoller. Et on va faire pareil, mais là, tout en haut, à l'autre extrémité. En plus, maintenant, je mets un peu plus de temps à télécharger les vidéos. Parce que là où je suis arrivée maintenant, c'est bien, il y a la fibre et tout, mais sauf que mon PC ne prend pas la fibre. Et comme il se connecte en Wi-Fi, et la fibre est trop puissante. Bon, c'est un ancien PC, donc c'est pour ça. Donc du coup, c'est un peu plus long, il faut que je télécharge par des boîtiers ou une clé et tout ça. Bon, bref, c'est plus long. Donc du coup... Bon, je vous raconte ma vie, hein, mais bon, il faut bien qu'on discute un peu. Hein. Je vais pas vous dire que j'ai mal au dos, ça vous intéressera pas. Moi, j'ai pas envie de me plaindre, donc je vous dirai pas. Donc voilà. Même si, comme l'autre vidéo, j'ai dû faire une pause parce que j'en pouvais plus. Là, je vous avoue, ça commence à être un peu long. Mais ça va aller. Surtout que Sarah, t'es un peu neuneu, t'as appuyé sur le bouton pour arrêter la vidéo au lieu de la mettre en pause. Donc, alors comme j'avais tourné, j'avais déjà coupé les papiers de base et tout, hein. J'ai dû recommencer, c'est pas grave, hein, j'ai gardé les papiers, je reprends une carte. Tout simplement. Et là, vous venez en haut, pareil, et vous vous mettez à l'autre extrémité. Donc voilà, vous voyez, vous pouvez déjà la mettre à plat, ça vous donne ça. Donc vous voyez, c'est ce que je vous disais, on voit quand même l'image du centre, et ça c'est le plus important. Et en fait, quand on va se mettre comme ça, vous voyez l'image, pour ça que je voulais mettre une image entière, c'est comme ça on la voit vraiment entièrement, et c'est plus joli, en fait. Donc maintenant, on va prendre nos deux languettes. Voilà, je ne vais pas nettoyer. Et ça fait moche, ça me plaît pas. Hop, on va mettre de la colle et on va les glisser à l'intérieur. Voilà. Et on va les glisser. On va coller tous les papiers de la carte et après on viendra juste la décorer, comme ça sera fait. Et puis on finira par la déco. Alors je vais pas vous mentir, hein, c'est ce qu'il y a de plus long, la déco. Mais c'est vrai que c'est ce que tout le monde préfère. Je pense qu'on est tous comme ça, hein. Vous voyez, c'est pareil, hein. Pour avoir été dans le bâtiment, peintre en bâtiment, la préparation des supports, on s'en fout, la préparation des murs, on n'aime pas ça. Mais ce qu'on préfère, c'est poser la peinture, faire la déco, et puis se dire, ah, voilà le résultat final. Donc là, vous mettez sur votre... à l'intérieur, comme je vous ai dit, vous le glissez.
Et vous collez votre languette. Et comme ça, vous voyez, hop, là on va voir, ça cache notre languette du dessous. Donc visuellement, ça fait plus propre et mieux fini. Vous voyez, ça se voit presque pas. Oui, je sais, je suis un peu obsédée par les finitions, mais c'est peut-être un tort, hein, mais voilà, j'essaye toujours parce que c'est plus joli. Et quand on offre une carte, les gens, premier abord, ils la regardent, ils disent « Ah, c'est magnifique !» Puis après, malgré tout, ils ziotent les finitions et tout ça. Hein. C'est pareil quand une couturière fait un travaux, une autre couturière reçoit une carte, elle regarde toujours les finitions. Voilà, on est tous pareils, je pense. Hein. Vous savez, quand j'ai emménagé ici, la maison était toute neuve. Donc, je me suis dit, quand j'ai fait le tour du propriétaire, tout pour faire... j'ai regardé un défaut professionnel. C'est un défaut professionnel hein, de ma part. J'ai regardé les finitions de ma maison. Et je me suis dit, ouais, j'aurais peut-être mieux fait. J'aurais peut-être pas fait comme ça. Et puis, vous voyez, on est tous pareils, en fait. Mais bon. C'est pas grave, hein. Donc, vous voyez, là, on va reprendre les petites languettes. C'est ce que je vous disais. Moi, je vais les coller là. Donc, ça va rappeler un peu, vous voyez, l'intérieur, un petit papier déco. Et c'est tout mignon. Ça fait pas de mal. Donc, on va nettoyer un petit peu. Et on va coller. Alors, surtout quand vous collez, regardez bien le sens. Hein, mettez pas à l'envers. Surtout que là, il y a un sens sur le papier. Faites attention, mettez le pas à l'envers. Ça serait dommage. Hein. Vous faites décoller pour recoller. Des fois, ça laisse des traces. Ça peut déchirer le papier. Et si vous êtes sur des chutes et que vous avez que ça, vraiment faites attention. Vous voyez, c'est vraiment des cartes, on peut faire avec des chutes. Hein. De pas grand chose, on peut faire des choses. Hop, on va se mettre là, on va coller. Puis vous voyez le papier qu'on a là, ça rappelle aussi les petits flocons qui sont à l'intérieur. Donc tout a un rappel. Oui, je sais, ça va jusque dans les détails, mais c'est important les détails. Ah, le Doliprane ne fait plus effet. Ouh là 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 là. Donc, nous allons coller. On va coller le papier blanc derrière et puis après on finira par les petits morceaux devant. Après, on ajuste un fignolet, notre petit déco. Mais voilà, c'est vraiment une carte sur le thème de l'hiver. Hein. C'est pas une carte sur le thème de Noël. Après, on pourrait la mettre sur un thème de Noël. Hein. C'est pas gênant en soi. Mais voilà, moi j'avais vraiment envie de faire des cartes hivernales. Après, voilà, il fait beau en ce moment. Ça fait 2 jours qu'il fait beau. C'est cool, c'est agréable, 2-3 jours. Non, samedi, j'étais me balader, il faisait gris. Mais voilà, on sent que l'automne, l'hiver approche. À la fin du mois, c'est le changement d'heure. Moi, je crois que c'est à la fin du mois, d'ailleurs. Donc, vous voyez, déjà, quand on passe en heure d'hiver, même si on est encore en automne, pour moi, c'est l'hiver. Et puis, on sort plus. Après, c'est la saison de la raclette, de la tartiflette. Bon, bref, des bonnes choses, quoi. Bon, pour ça, c'est ça qui est cool. En l'hiver, c'est la cheminée, les raclettes, et puis se mettre un chocolat chaud devant la cheminée. Puis, je vous avoue, avec mon petit péché, les films de Noël. Mais bon, quand je scrape, il n'y a pas de film de Noël. Faudrait que je mette une télé, mais bon, quand je tourne, c'est contraignant. Je serais en plus envie de regarder la télé que de filmer. Allez. Donc voilà, ça sera pour l'arrière. Et on voit les petits animaux. Et vous voyez les petits flocons là? C'est ce que je vous disais. Ça rappelle cela et ça va rappeler les petits là. Donc on va coller nos 6 morceaux. Oui, je sais, j'aurais pu couper, hein, mais bon, vous savez que je suis pas fan. Voilà, on fait ensemble ou on fait pas, comme ça vous avez le temps de la faire aussi. Hein.
Comme ça, on peut même la faire ensemble. Mais j'ai vu que cette année, ils les avaient vendus, hein, certains de ces sets-là. Ceux qui en avaient encore en stock, ils les ont remis, je pense, pour les vendre. Voilà, on va essayer de faire un sens, comme c'est cool. Hein. Hop, alors... Donc, vous voyez, ils mettent, quand il en reste, même si c'est barré, des fois, ils mettent quand même ce qu'il leur reste en stock pour pas de gaspillage. Puis ça me permet quand même d'avoir des jolis sets, parce que ceux-là, franchement, ils étaient quand même super jolis. Mais ils faisaient pas Noël, je trouvais l'année dernière, c'était plutôt un thème hivernal. Que cette année, bah, à part le vintage, et, voilà, j'en ai acheté un autre, hein, vous savez, celui-là qui fait plus enfantin. Je l'ai là, je crois que je l'ai même pas utilisé encore. J'arrive pas à l'utiliser, j'ai pas d'inspiration. Quand je le regarde, je trouve qu'il fait vraiment bébé et bah, il fait bah, c'est un peu la tendance hein, dans les décos de Noël. Quand je regarde un peu, bah, c'est tout ce qui est sucré, candy, voilà, pays gourmandise et tout ça. Mais bah, pour moi, excusez-moi, ça fait pas Noël, ça fait trop bébé. Mais après, chacun ses goûts, hein. C'est pas les miens, c'est tout. Donc, hop. Allez, il nous en reste 2, on passe à la déco. Et après, c'est fini, je vous laisse tranquille. Et on se retrouvera dimanche, normalement. Ou peut-être avant, je sais pas. Je vais voir en fonction du temps que j'ai dans la semaine. Il faut que j'avance aussi sur mes calendriers de l'avant. J'en ai un, il est toujours pas fini. Moi, j'ai quand même trouvé un petit peu de déco à mettre dessus, mais il faut que je trouve un... Je cherche en bois. Vous voyez, joyeux Noël ou tout ça. Donc j'attends qu'ils mettent la déco de Noël pour voir ce que je trouve. Comme ça, bah, je récupère un peu ce qu'on trouve. Mais je le cherche en blanc ou en bleu ou en argenté pour aller avec parce que je voulais poster sur Facebook. Hein. Mais du coup, il est vraiment en thème hivernal. Donc du coup, je cherche vraiment des couleurs hivernales. Donc voilà pour notre carte déjà. Donc, vous voyez, elle est comme ça. Comme ça. Donc là pour la base. Maintenant, on va faire la déco. Donc, on va prendre tout ce qui est dies. Et on va voir ce qu'il nous reste. Donc, on a un arbre comme ça. Bon, j'ai peur si je le mets. On voit la biche, mais derrière, que j'en ai un autre. Ou autre chose. Donc. Ah, on a ça. Je ne suis pas trop inspirée par ça. Ça peut être pas mal si on fait un truc comme ça. Vous voyez, ça permet d'utiliser les grands en fait. Qu'on cherche des fois à utiliser, qu'on ne sait pas comment les utiliser. On est tous à peu près pareil. Hein. Bah, je pense. Peut-être pas, mais moi je cherche toujours comment les utiliser. Donc, du coup, voilà. Hop.
que les petites lanternes là, qui sont là, je vais les prendre pour les faire suspendre. Vous voyez, comme ça. Hop. Bon, alors je vais coller ça déjà. Ce que j'ai décidé, ça va être ça. J'aime bien. Donc vous voyez, j'utilise vraiment les grands. Hein. Ça permet vraiment de les utiliser. C'est ce que je vous dis. Des fois, on ne sait pas comment les utiliser. Et ça, c'est un peu chiant. Hein. Là, je vais parler tout bas parce que j'ai pas envie d'être censurée. Alors, on va mettre un peu de colle en haut. Un peu de colle sur le bas. Alors surtout, mettez pas de colle au milieu, hein, sinon quand vous allez mettre à plat, ça va rester collé. Et vous pourrez pas enlever votre carte. Donc ça serait un peu ballot quand même, hein. On va pas se dire les mots. Donc je pense que je pourrais en mettre un petit peu là. C'est vrai qu'on cherche toujours à utiliser les grands. Même moi, hein, je me dis, mais super, ils sont grands, je les utilise comment? Donc vous voyez, on est tous pareils. Vous voyez, ça va donner ça. Et derrière, en fond, vous voyez, on voit la petite biche. Donc ça permet de la voir à travers un arbre. Comme si on était à une fenêtre ou quelque chose comme ça. Alors là, je vais pas le mettre en 3D, je vais juste le coller. Et je vais juste mettre de la colle vers le bas. Donc, vous voyez, ça va faire ceci. Vous voyez, comme ça, on voit, il y a plusieurs plans quand même. Et là, je vais mettre en 3D une petite écureuil devant. Comme ça, il ressortira bien. Mais vous voyez, les couleurs, c'est vraiment... On est dans l'hiver, on n'est pas en période de Noël. Bon, les couleurs et les dessins font qu'on est plutôt en hiver qu'en période de fête. Alors... Alors, pourquoi je coupe? Parce qu'en fait, après, ça va être sur le côté de l'autre côté. Du coup, je pourrais pas mettre à plat.
Ah, aujourd'hui, mon chien ne voit pas. Elle dort. Ou pas. Alors, je mets un peu de colle pour pouvoir le positionner, le rebouger. Comme ça, j'ai le temps de pouvoir ajuster où je veux. Donc pour l'instant, ça va donner ceci. Donc vous voyez, derrière, vous voyez la petite biche à travers les branches enneigées. En bas, on a la petite écureuil qui tire le sapin pour pouvoir aller fêter Noël. Mais voilà, on est dans un thème hivernal et pas Noël. Donc là, j'avais envie soit de mettre les lanternes au niveau des branches. Vous voyez, faire suspendre comme ça. Hein. Ça peut être pas mal. Et peut-être une autre sur le côté. Bon, on va faire un truc comme ça. Alors là, je vais les mettre derrière pour pas que ça se voit. Donc un point de colle. Hop, et je vais les glisser derrière. Sous la... Vous voyez, dessous. Vous voyez, c'est dessous en fait. Je les ai mis bien dessous. Alors, on peut mettre quoi d'autre? J'aime bien une petite étoile enneigée, là. Hop, on va la mettre de ce côté-là, comme ça, ça ébira un petit peu. Et puis, ça me paraît pas trop mal, hein, comme ceci, vous voyez. J'ai pas envie de faire trop, en fait. Je voulais mettre un petit truc derrière, comme je fais tout le temps. Je vais mettre un ours, mais on est avec les écureuils devant. Ah bah non, je vais rappeler la petite biche qu'on voit au fond. Je l'ai là, du coup ça va rappeler. Ah oui, j'aime bien faire des petits rappels derrière. Alors,
J'ai même pas pensé à regarder ce qu'on avait là en fait. Non, ça fait pas beau du tout. J'aime pas du tout. Comme j'ai pas détouré, j'aime pas. Après, des fois ça fait joli, hein, mais là j'aime pas du tout. Alors, est-ce que je vais réussir à enlever ça ou pas? Hop. On peut juste mettre l'eau. Mais j'avais quand même envie de mettre Bonjour l'hiver, parce que c'est une carte sur le thème de l'hiver. Ça va ressortir un peu. Donc du coup, voilà, la carte une fois finie. Donc vous voyez, elle va se présenter comme ceci. Moi je sais, c'est un peu le foutoir sur le bureau. Donc vous voyez, vous avez la petite étoile là, les petites lumières ici. Donc voilà, oui je sais, c'est vraiment une carte assez simple, mais franchement qui est quand même assez sympa, je pense. Si vous voulez voir un peu plus près, donc hop, vous voyez, on voit le petit cerf, la petite biche. Hein. En plus j'en vois tous les jours chez moi. Alors, hop. Et puis bah, derrière, c'est tout blanc, on a rajouté la petite biche, les petits animaux sur le côté. Donc voilà, bon, en attendant, j'espère que ça vous aura plu. Oui, je sais, c'est pas... Ça change un peu, mais moi ça me plaît, ça change, donc voilà. En attendant, je vous fais plein de bisous. Profitez bien de votre mercredi. Reposez-vous bien, scrapez bien. Et je vous dis à bientôt. Allez, bye bye!